Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, on dit souvent que la répétition est la mère de l'enseignement. Et vraiment, il faut qu'on se dise véritablement la vérité. Parce que je vois une certaine tendance des gens à donner des pouvoirs aux gens qui ne sont pas les leurs. Je vois de plus en plus des lettres du ministre des Sports qui dit que oui, nous marquons notre accord sur la conformité des textes. Ça, c'est le rôle de la tutelle, de regarder la conformité dans l'élaboration des textes. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas à discuter dessus. Mais je remarque par contre que le ministre des Sports envoie des lettres aux fédérations sportives nationales pour leur dire « Nous ne marquons pas l'accord nous ne marquons pas notre accord pour la tenue de l'Assemblée générale de votre fédération. » Par contre, le ministre des Sports n'est pas habilité à le faire. Parce que le ministre des Sports n'a pas le droit de donner son quitus pour le démarrage d'un processus électoral au sein d'une fédération. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai comme l'impression que les gens ne le comprennent pas. Même la loi 2018 le lui interdit. Le ministre des Sports ne fait pas partie, n'est pas membre d'une assemblée générale. Le ministre des Sports a obligation d'envoyer un représentant à l'assemblée générale pour justement vérifier la conformité des textes. Et le représentant du ministre des Sports au sein de l'assemblée générale d'une association n'est pas membre de l'assemblée. Il ne reçoit pas une convocation comme tous les membres. Donc, par conséquent, le ministre des Sports n'est pas habilité de dire quelle est l'assemblée, à quel moment l'assemblée générale dans les fédérations doit se tenir. Parce que le contrôle de conformité des actes des fédérations sportives nationales par rapport au règlement, c'est une prérogative du ministre. Les fonctions administratives au sein du ministère sont incompatibles avec les fonctions électives des fédérations sportives nationales. Comment le ministre des Sports, qui n'a aucune fonction élective ou exécutive au sein d'une fédération, impulse le processus électoral et place à la place de l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême et souverain légiférant au sein des assemblées, des fédérations sportives. La circulaire, qui est une mesure d'ordre intérieur, est inopposable aux fédérations sportives. C'est-à-dire que les gens confondent souvent les circulaires des ministres et ils pensent que ce sont des actes juridiques. C'est tout comme le ministre des Sports s'était servi d'un discours du président de la République pour dire qu'ils vont reformer les trucs au sein de la Fédération camerounaise de football. Un discours du président de la République est un commentaire personnel et un avis, et ce n'est pas un acte, ce n'est pas un décret. Un discours du président de la République n'est pas un décret. Mais vous avez vu que des gens se sont accaparés de ça pour venir mettre le désordre dans le football camerounais. Alors, chers présidents de fédération, notez, et c'est écrit dans votre statut, que
les fédérations sportives nationales organisent leur assemblée générale élective lorsque le président de la fédération convoque ou par le fait que 2 tiers des membres aient demandé qu'il y ait cette assemblée générale. Ce n'est pas les 2 tiers de la fédération camerounaise de volleyball ou 18 personnes. 18 personnes sur 118 membres sont allés se prévaloir d'être l'assemblée de 2 tiers. Non. Donc, sachez que on ne doit pas vous dire quelles sont vos prérogatives. Vous devez vous prévoir de vos propres prérogatives. Ce n'est pas normal qu'un ministre des Sports vienne dire quand est-ce que il y aura le processus électoral au sein d'une assemblée générale. Parce que le ministre des Sports et même quand on parle de tutelle, ce n'est pas le ministre des Sports qui vient avoir le pouvoir sur une fédération plus qu'une association internationale. Par exemple, la FIBA, par exemple, la IHF au niveau du handball, la FIFA au niveau du football, hein? l'International Rugby World pour le rugby. Donc, vraiment, mes frères, sachez que un ministre des Sports ne peut pas venir imposer sa loi au niveau des fédérations pour dire ici, vous devez organiser, là-bas, vous ne devez pas organiser. Et ça, il faut qu'on vous le dise. Je ne sais pas, peut-être que vous le faites parce que vous voulez, c'est à dessein que vous voulez vous maintenir au sein des associations, mais normalement, le ministre des Sports n'a pas son mot à dire dans la convocation d'une assemblée générale d'une fédération au Cameroun. Il a beau être la tutelle, il a beau être n'importe quoi, mais il n'a pas le droit de le faire parce qu'il n'est pas membre. Ciao.